Après les douleurs articulaires, nous allons passer aux douleurs musculaires avec Jean-Marc Emaniti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être restés jusqu'au bout. C'est gentil. Commençons par une devinette, si vous voulez bien. 2 milliards d'euros, qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, ce n'est pas assez pour recapitaliser la Société Générale, et c'est à peine plus que mon salaire annuel à l'Université de Provence. 2 milliards d'euros, c'est ce que coûtent les lombalgies et autres douleurs musculaires aux caisses d'assurance maladie chaque année. Les lombalgies sont la seconde cause de consultation chez le médecin généraliste et la première cause d'invalidité avant 45 ans. Les prescriptions les plus courantes sont des anti-inflammatoires non stéroïdiens, des neurolaxants, des opioïdes ou encore des antidépresseurs. Ces médications sont efficaces à court terme. Elles soulagent le patient, il retrouve le sommeil, on a vu l'intérêt tout à l'heure du sommeil, et éventuellement il peut retourner travailler plus vite. Le problème des douleurs musculaires est que la plupart du temps, elles sont ou bien elles deviennent chroniques. Et là, à long terme, ces médicaments perdent de l'usage, ils présentent des effets secondaires qui vont limiter, voire qui vont annuler l'effet antalgique. Face à une douleur musculaire, le médecin en général prescrit une IRM ou bien une radio pour vérifier qu'il n'y a pas de lésion du système nerveux central, qu'il n'y a pas de lésion périphérique, qu'il n'y a pas d'infection ou de tumeur. Ces pathologies représentent 1% des cas. Dans la plupart des cas, l'entretien clinique révèle un terrain psychologique propice au mal de dos. Des gens qui sont engagés dans des relations de couple conflictuelles, des gens qui sont harcelés au travail, ou bien qui se disent harcelés au travail, bref, dans tous les cas, des gens qui ne vont pas bien. Autre problème, la douleur, ce n'est jamais qu'un symptôme, ce n'est pas une pathologie. Et c'est là encore une des difficultés pour la traiter. Alors je vous présenterai aujourd'hui les bases neurobiologiques de la douleur. Après cela, si vous êtes encore en vie, nous verrons quelques traitements non médicamenteux qui ont des vertus antalgiques. Et puis nous finirons avec quelques petites pistes de recherche. La plupart des régions de notre corps, comme notre peau par exemple, possèdent des petites terminaisons libres qui sont disséminées partout dans le corps, de ci, de là, que l'on appelle des nocicepteurs. Ce sont des récepteurs sensoriels, des neurones, qui sont spécialisés dans la détection de stimulus douloureux. L'intérêt d'avoir affaire à ces terminaisons libres, qui sont toutes des structures toutes simples, c'est qu'elles sont aspécifiques. Elles répondent aussi bien à des stimulus chimiques, des stimulus mécaniques, ou bien des stimulus thermiques. La seule condition pour les activer est que le stimulus soit d'une intensité suffisante. Une fois activés, les nocicepteurs, comme tous les neurones, fabriquent de l'électricité pour communiquer. Cette électricité, le potentiel d'action, parcourt des petites fibres nerveuses très fines qui s'appellent les fibres C et qui vont rentrer par la corne dorsale de la moelle épinière, c'est-à-dire la région qu'on a du côté du dos. Quand elles arrivent à la moelle épinière, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien là, elles font une synapse. Elles vont aller contacter un autre neurone qui va former ce qu'on appelle la voie spinothalamique. C'est une voie qui part depuis la moelle épinière et qui arrive jusqu'au thalamus, une grosse glande qu'on a dans le cerveau. J'insiste bien sur le fait qu'à ce moment-là, on a toujours affaire à des messages électriques et pas à une sensation douloureuse. La sensation douloureuse, elle naît à partir du moment où le thalamus, lui, va envoyer l'information partout dans le reste du cerveau, dans l'hypothalamus, dans l'insula, dans le cortex préfrontal, etc. Et c'est là que la douleur naît. Ça, c'est encore